Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui portera sur le nombre d'or. Alors le nombre d'or, il est environ égal à 1,618. Voilà. Donc vu que en fait il a plein de décimales à l'infini, on le nomme par une lettre grecque, qui se nomme comme ça, et ça se dit phi, donc P-H-I. Voilà. Donc ça, phi, c'est cette lettre grecque là. Alors, donc il vaut plein de décimales, donc il y a plein de décimales jusqu'à l'infini. Donc ça vous rappelle sûrement quelque chose, c'est exactement la même chose que le nombre pi. Voilà. Alors, donc il répond aussi à une propriété. Donc c'est phi au carré est égal à phi plus 1. Voilà. Et donc voilà, ça c'est ce nombre là qui répond à cette équation là. Voilà. Donc je vous rappelle juste ce que c'est le carré. Donc par exemple x au carré est égal à x fois x. Alors pourquoi ça se dit au carré et qu'on a un petit 2 là? Pourquoi? Parce que dans un carré de côté x, pour calculer son R, c'est x au carré. Et par exemple là si on met x au cube, c'est égal à x fois x fois x. Pourquoi? Parce que un cube qu'on va faire rapidement. Voilà. Là on a x, et là on a x, son R, ça va être x fois x fois x. Donc base, hauteur et largeur. Base fois hauteur fois largeur, voilà. Donc ça, on va avoir son R, et donc c'est pour ça. Ça se met au phi au cube, x au cube, pardon. Et si on met x à puissance 4, bon là c'est sur en quatrième dimension, ça c'est compliqué. On va faire x fois x fois x fois x, parce que là il y a un 4 et donc on retrouve bel et bien 4x. Bon alors maintenant on va essayer de tracer un rectangle d'or. Donc un rectangle d'or, ce serait un rectangle comme ça, où du plus petit côté, pour aller au grand côté, il faudra multiplier par phi. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour avoir un rectangle d'or. Du coup, grâce à ce rectangle d'or, on pourra définir un peu la formule qui permet de calculer le nombre pi. Bon, on va commencer par tracer la hauteur de notre rectangle. Donc là, elle fera 2 carreaux, unité 2. Et donc, on va commencer à tracer la longueur de notre rectangle, qui fera 1. Donc là, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le théorème de Pythagore. Donc, et j'expliquerai pourquoi ça, l'hypoténuse, donc littéralement le plus grand côté d'un rectangle, est égal à racine carrée de 5. Voilà. Donc, une fois qu'on a ce fameux triangle, on va reporter la racine carrée de 5 ici, comme ça. Alors, on y va. Donc là, j'ai calculé, fait à peu près 3,7 cm. Si je ne me trompe pas. Faire ça un peu à la louche. Voilà, comme ça. Et donc, après, on va finir de tracer notre rectangle d'or. Voilà. Et donc maintenant, voilà, racine carrée 5. Donc maintenant, pour aller de là à là, il faut multiplier par phi. Voilà. Donc maintenant, grâce à ça, on peut définir phi. Alors, on va commencer par la longueur de notre rectangle. Elle fait 1 plus racine carrée de 5. Alors, sauf que là, notre rectangle, je l'ai fait avec une hauteur de 2. Et je voudrais avec une hauteur de 1. Donc on n'a plus qu'à diviser par 2. Voilà. Et donc phi, parce que du coup là il y aura 1, ça fera une sorte de triangle comme ça.
Du coup là il faudra multiplier par phi. Et donc là on obtiendra le résultat. Donc phi est exactement égal à ce calcul là. Donc après je vais vous montrer, donc là on a un rectangle d'or, mais maintenant je vais vous montrer le triangle d'or et le triangle d'argent. Donc sur la photo qui va venir, vous verrez que il y a en gris il y a les triangles d'argent et en rouge il y a les en jaune il y a les triangles d'or. Donc voilà, donc vous avez vu que en gris il y avait un triangle d'argent et en jaune un triangle d'or. Bon moi je vous dis au revoir. Donc ne manquez pas la seconde vidéo sur le nombre d'or. Et likez cette vidéo, ajoutez les commentaires pour partager votre avis. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est déjà fait. Au revoir.